matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry, quelle joie de vous accueillir alors qu'on va parler sur le thème « Jésus se présente à tous ». C'est historique, c'est un fait, c'est incontournable. On va en parler tout à l'heure. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, toujours important. N'oubliez pas de partager ces matinales-là en cliquant sur « Partager ». Et pour vous abonner, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite clochette pour vous abonner. Ça ne coûte rien. Alors, je vous encourage à le faire. Alors, on va démarrer avec ce merveilleux chant que vous connaissez très bien. « Béni soit ton nom ». On y va, la petite flèche pour les paroles de ce matin. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, qui s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh oui, béni soit son glorieux nom. Le thème de ce matin, on l'a vu, Jésus se présente à tous. Oui, évidemment, c'est un fait, c'est incontournable. Jésus est venu. On va lire ensemble dans Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu désire que tous le connaissent. Dieu ne se cache pas, il n'est pas introuvable, il n'est pas inconnaissable, méconnaissable ou inconnaissable, il n'est pas une force mystérieuse ou une philosophie mystique quelconque.
Hébreux 1.3, ça dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Le contexte de l'Épître aux Hébreux a été écrit à l'intention d'un public particulier qui luttait avec la foi des judéo-chrétiens, qui doutaient, eux, de la pertinence du christianisme et qui se demandaient si le christianisme était en quelque sorte meilleur que le judaïsme qu'ils avaient quitté. Après tout, les Juifs étaient une nation choisie par Dieu. Alors quelqu'un a dit, nous vivons une époque sans précédent en ce qui concerne l'Église. On peut dire que notre génération n'a jamais connu les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et Jésus, si on revient à Jésus, ne reflète pas seulement la gloire de Dieu. Pas seulement le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Si nous voulons savoir comment est Dieu, bien, arrêtez de chercher plus loin. C'est Jésus. Alors, il a marché sur cette terre dans le but que chaque personne qui cherche Dieu puisse le trouver. Dieu s'est présenté à moi un jour, s'est présenté à vous, et ça a changé notre vie, ça a changé ma vie. Dieu s'est présenté à nous, et il se présente à tous, et il désire que nous sachions qui il est et qui nous sommes. Il veut que nous sachions que nous sommes l'objet de son affection. Il veut que nous sachions que nous avons été créés à son image, par lui et pour lui. On l'a vu dans la matinale précédente. Il veut que nous sachions qu'il est l'artisan de ce désir incroyable de le louer et qui est enraciné dans nos cœurs pour lui. Alors, je peux vous donner un conseil judicieux aujourd'hui. Nous sommes tous sans excuses. Nous sommes tous sans excuses, car Jésus se présente à tous. Il se présente à tous. Il n'y a personne qui va se présenter au ciel et qui va dire « Ah ben moi, je n'ai pas entendu parler de... je n'ai pas entendu parler. » Avec tout ce qu'il y en a aujourd'hui comme médias sociaux et tous la communication inimaginable que nous avons, l'Évangile se propage à une vitesse grand V. Alors, comprenons que nous sommes l'objet de son affection et que même si nous le fuyons aujourd'hui, il demeure à notre poursuite. Pourquoi? Parce qu'il nous aime inconditionnellement. Il est passionné de vous et moi, et Jésus a donné sa vie à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Alors, comprenez que Jésus est tellement amour, tellement gracieux qu'il se présente à tous et personne va pouvoir se présenter devant lui avec des excuses. Non, parce que Jésus, encore une fois, se présente à tous. Alors on va prier. Pas compliqué, n'est-ce pas? Pas compliqué, des petites pensées. On va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour Frédéric afin qu'il soit guéri de ce cancer au rein et que toute métastase soit complètement détruite dans son corps par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, déploie ta puissance de guérison et du miraculeux. Seigneur, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Merci pour nous pensons aux personnes âgées ce matin, à nos aînés. Seigneur, nous prions afin qu'ils soient bien traités. Merci de les protéger, de les garder, de les bénir. Et Seigneur, pose ta main. Sur ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, merci de te révéler à eux puissamment. Merci pour nos infirmières, pour nos médecins, pour nos ambulanciers. Merci pour nos pompiers, merci pour nos policiers, merci Seigneur pour toutes ces personnes qui travaillent à nous servir, à nous protéger. Merci de les fortifier, de les relever, de les garder, de les combler, de les
ainsi que leurs familles. Merci pour nos personnes à la tête de nos gouvernements, afin de leur donner sagesse et discernement, et qu'ils puissent te découvrir, Seigneur, découvrir ta sagesse également. Merci pour la paix en Ukraine. Que réellement, Seigneur, tu puisses intervenir puissamment et surnaturellement. Merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour à notre égard. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de répondre aux cris de leur cœur et à la voix de leurs supplications. Et merci de rencontrer chacun de leurs besoins. Dans ton puissant nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. J'aimerais qu'on puisse avoir aussi une pensée dans nos prières pour les parents de tous ces enfants qui ont été tués au Texas. Alors qu'on puisse prier, qu'on puisse les garder en prière. Évidemment, ça s'est passé déjà, mais quand même qu'on puisse avoir cette pensée-là. Il y en a trop. Il y a trop de tueries, il y a trop de ces choses-là qui se passent sur notre grande planète. Alors, que Dieu puisse toucher ces familles-là, qu'il puisse les garder. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, Dieu vous là. On est ensemble.